Épisode 3, le retour de la force. Voilà. Voilà, magnifique. Je commence plus en clap, moi. Non, mais j'ai bien vu. Oh là là. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce 3e épisode du podcast Soigner avec la 3D. On est vraiment ravis de vous accueillir tous les trois. Et ça m'amène sur une transition qui est toute faite. C'est qui êtes-vous, messieurs, quoi monsieur? Je commence. Enzo Di Cata. Même là-dessus, t'as un doute. Ça va être dur. Ça va être un podcast très long. Oh là là, ouais. Alors, Enzo Di Cata, cofondateur de la société Twin 3D, donc avec Jérôme. Rapidement mon parcours. Donc moi, je suis un ingénieur biomédical. J'ai commencé dans le monde du bloc opératoire. Sur les thématiques de la formation, j'ai rencontré Jérôme. Donc on a commencé à travailler ensemble et puis je me suis pris d'amour pour les différents outils 3D dans le monde de la santé. Ouais, j'étais un peu sorti de la misère et des favelas. Ouais, même, totalement. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Twin 3D rapidement quand même. Twin 3D, donc c'est une société qui est spécialisée dans les différents outils 3D dans le monde de la santé. Notre rôle, c'est d'accompagner les professionnels de santé dans le choix, l'acquisition et l'intégration dans leur quotidien des outils 3D. Donc les outils 3D, pour faire clair, les scanners, les logiciels qui vont bien, les imprimantes 3D, voilà, donc vraiment toute la chaîne numérique 3D qui est derrière la santé. C'est ça. Merci Enzo. Pierrot, The Wizard, le magicien de la CFAO. Ouais, de la CAOE. Toujours chez Octon. Toujours chez Octon. Voilà. Toujours. Est-ce que tu peux nous rappeler qui c'est Octon? Parce qu'on n'en a pas parlé dans les précédents podcasts. C'est vrai qu'Octon est moins connu du grand public pour l'instant. Octon est l'entité logicielle de 3D Systems qui a pris sous son ombrelle le développement et la commercialisation des logiciels de conception, de modélisation et de segmentation comme D2P. Donc si on rappelle, 3D Systems, c'est le gros groupe. Pour information, c'est quand même l'inventeur d'impression 3D. 3D Systems, leader mondial absolu. Pour être très clair, sur les 3 brevets de fabrication additive, il y en a 2 qui ont été développés par 3D Systems et notamment Chuck Hull. Oui. Donc 3D Systems, tac, et Octon, c'est la division des logiciels. Voilà, ils sont là pour nourrir les imprimantes 3D, entre autres. Super, merci d'être là en tous les cas, Pierre. Et de rien. Donc aujourd'hui, au menu, qu'est-ce que nous a préparé le Cyril Lignac de la 3D? Alors aujourd'hui, toujours du D2P. Quelques mots d'abord peut-être sur D2P, on va d'aborder la thématique. Donc c'est notre solution et le logiciel qui est spécialisé dans la transformation du DICOM en un modèle 3D. L'objectif, c'est de récupérer l'anatomie du patient, là où les structures anatomiques qui nous intéressent, et d'en faire un modèle 3D qu'on va être capable d'utiliser soit dans d'autres logiciels, soit en impression 3D. Ou en réalité virtuelle d'ailleurs. Ou en réalité virtuelle, effectivement. Quelle que soit l'application derrière, mais on a besoin de passer effectivement de ce format qui est en 2D, c'est simplement des slices, à un modèle qui est vraiment 3D, fait de polygones, quoi. Donc autant dire que c'est l'étape numéro 1, essentielle, immanquable de tout projet 3D dans la santé. À partir du moment où on est sur du patient spécifique, qu'on veut faire vraiment de la médecine personnalisée. La première brique techno, c'est ça. On est obligé de passer par cette étape. C'est le point d'entrée. Ouais, exactement. D2P, donc il y a... C'est quoi ces particularités finalement les grands avantages, les grands bénéfices qu'apporte D2P aujourd'hui par rapport à ce qui se fait et ce qui existe sur le marché. La première chose, c'est ça a été développé par des professionnels de santé et pour des professionnels de santé. C'est un logiciel qui est simple d'utilisation, qui est facile d'accès et en quelques minutes, 2-3 heures de travail, vous êtes expert sur le logiciel et vous êtes capable de traiter tous les cas divers et variés de votre spécialité. Ça, c'est vraiment un point de différenciation, quoi. À chaque fois, on en parle, mais à chaque fois qu'on le montre, c'est ce qui fait mouche. Et à chaque fois, on fait mouche. Et que ce soit avec le monde hospitalier, et donc les professionnels de santé, mais également avec les industriels et les différents acteurs de la santé. Aujourd'hui, même un ingénieur qui maîtrise ce type de techno, lorsqu'il essaie le logiciel, il se projette rapidement. Déjà parce que lui aussi perd moins de temps en formation, donc déjà c'est un premier gain. Et puis pour faire passer à ses collègues l'information, à un nouvel arrivant, à un stagiaire, un nouveau CCA chez les hospitaliers ou un nouvel interne, en tous les cas, on ne perd pas de temps et donc tout le monde est capable rapidement d'utiliser le logiciel. Le transfert de compétences se fait rapidement, mais il y a aussi un point sur lequel on n'a jamais insisté là sur les podcasts précédents, c'est le temps de prod en lui-même, qui n'a rien à voir avec les outils standards du marché.
Généralement, franchement, on divise par combien le temps? Par 2, par 3? Ouais, selon les applications, entre 2 et 3. Ouais, Ouais. d'accord. Donc quelque chose qui vous prendrait 45 minutes, généralement on est capable de le faire en un quart d'heure sur Freeform avec sur Freeform, sur D2P, avec nettement moins d'efforts, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant, grâce à des algorithmes qu'on va voir tout de suite. Donc premier point, facile utilisation. Facile d'utilisation. Deuxième, c'est non captif. C'est compatible avec tout ce qui se fait avant et Ouais. après. Avant, c'est en fait on travaille avec l'imagerie médicale, donc le DICOM, d'où le nom. Donc scanner, Scan- CBCT, Voilà. Beacon Beam et l'IRM. l'IRM. Et en sortie, on travaille avec les différents standards du modèle 3D. Donc forcément le STL, mais également, J'aurais été déçu. mais également J'aurais si, été déçu. si on a besoin de couleurs, de textures, on peut travailler avec du PLY, on peut travailler avec de l'OBJ. Et après Et si je derrière, suis un industriel et que Voilà. derrière je veux aller sur un J'y viens, logiciel j'y viens. type Katia, si on a besoin de SolidWorks, travailler avec des formats qui sont plus Ouais. côté industriel, côté ingénierie, on a également la possibilité d'exporter en IGES. il a réponse à tout. Voilà. C'est Et incroyable, juste c'est- une toute petite parenthèse, quelque chose qui n'a pas encore été mentionné. Ah, Nouveauté. Il est également Exclu. possible d'importer dans D2P des fichiers STL. C'est oui, vrai, c'est vrai, t'as raison. effectivement. Bien sûr. Vous exportez un Alors, fichier l'application, ça serait quoi par exemple? Ben, Parce vous que c'est ça exportez qui est un fichier intéressant. médical. On va reprendre un maxillofacial Ouais. pour refaire un implant. Cet implant va être designé dans un autre logiciel. Mais il faut quand même être sûr qu'il puisse s'implanter parfaitement, qu'il soit cohérent avec le DICOM d'origine. Il est possible de réimporter ce STL pour le visualiser directement dans DICOM to Print sur le DICOM d'origine. Donc effectivement, dès lors qu'on a un dispositif, que ce soit une vis, que ce soit une plaque, on va pouvoir Tout- importer et- directement le modèle STL de cette plaque, de cette vis, de cet instrument, Ouais, ou ce outil, dispositif, ouais. voilà, de ce dispositif, Y et le compris caler avec la segmentation qu'on a faite. Il se Donc, recalera directement, Mhm. puisqu'il est designé directement en place sur l'os. Et surtout, comme dans D2P, on l'a vu sur les épisodes précédents que vous avez nécessairement regardés, il est possible de changer la visualisation pour visualiser le vasculaire et les tissus mous. Être sûr que, par exemple, un guide de coupe ne va pas venir tailler un vaisseau important, ne va pas venir tailler un nerf, ouais, exactement. et de contrôler ces Non, données-là. c'est une bonne remarque. N'hésite pas, j'aime bien Mhm. ton style. Toi. Ouais. T'iras loin, Je vous remercie. J'aurai le droit de revenir t'auras Oui. le droit de revenir. avec plaisir. Donc premier point, facile d'utilisation. Mm. Deuxième point, compatible. avec Dernier- tout, Voilà. en entrée, en sortie. Et dernier point, le nerf de la guerre, donc l'argent. Et on est aujourd'hui, contrairement à ce qui se fait sur le marché, sur une licence qui est perpétuelle. Donc Déjà, on est sur un tarif qui est contenu. Alors, contactez-nous pour en savoir plus, mais Ouais. vous serez agréablement surpris. On est d'accord. Voilà. Et c'est surtout que c'est des licences perpétuelles. voilà, à partir du moment où vous faites l'acquisition du logiciel, derrière, vous pourrez le rentabiliser à vie. Et donc à chaque fois que vous l'utilisez et que vous, vous l'exploitez, diminuez finalement le coût d'usage. Exactement. Voilà. Exactement. Et surtout, du coup, ne tardez pas à vous en équiper. C'est une licence perpétuelle. Donc commencez dès aujourd'hui à travailler avec. Plus tôt on commence à travailler avec, et au plus tôt c'est un objet J'arrête qui pas de le rentable. dire. J'arrête pas de le dire. Je l'entends aussi. Ok, super. Bon, j'espère que c'est très clair pour tout le monde, surtout que ça fait 3 fois qu'on le répète. Du coup, aujourd'hui, au menu, Cardio. cardio, Ouais. on n'avait pas fait. Non, on n'avait pas fait. Pour information, on jusqu'à avait fait chirurgie maxillofaciale. maintenant. C'est les mêmes outils pour l'orthopédie. Je Ouais. vous invite à voir la vidéo numéro 1. On a fait le Ouais. vasculaire. Vasculaire, ouais. Et là, on va réutiliser Donc là, on va se concentrer plus spécifiquement vraiment sur sur, les le cœur. applications de Et cardio. donc les différentes cavités cardiaques et les vaisseaux environnants. Ok, Voilà. super. Eh ben, Donc écoute, on est parti. La scène est à toi. J'ai ouvert le logiciel. Et comme d'habitude, on va ouvrir un nouveau cas pour partir de zéro. Exactement. Donc je viens, première étape, forcément, j'ai besoin de mes données patients. Donc je viens importer mon DICOM. Hop. Mon scan cardiaque qui est ici. Je viens sélectionner ma série DICOM. Donc ici, je retrouve ma série que je viens visualiser. C'est bien, il n'y en a qu'une, donc c'est pas compliqué, je peux pas me tromper. Je viens l'anonymiser. Est-ce que je peux l'anonymiser s'il y a besoin et que ça n'a pas été fait avant par le radiologue? Et je viens ajouter un cas et donc un nouveau patient. Je retrouve mon patient ici, je viens sélectionner ma série, je lance la 3D et donc là je passe côté espace de travail. Donc, étant donné que c'est la première fois que je travaille sur scan, je dois d'abord valider l'orientation de mon scan. Ici, on est sur une bonne orientation, je sauvegarde. Comme ça, à chaque fois que je vais revenir L'orientation, c'est sur le cas. antérieur, postérieur, gauche, Voilà. droite. Voilà. On l'a pas dit jusqu'à Oui, maintenant. Voilà, supérieur, inférieur, gauche, droite. Mais si antérieur, l'acquisition postérieur. d'image a bien été faite, il y a juste à dire OK, sinon on change ça. simplement On l'orientation. peut, Exactement. on peut inverser les visualisations. Ce qui exactement. peut arriver quand un patient est sur le ventre dans le scanner, où il faut changer à ce moment-là antérieur, postérieur Donc, et droite-gauche.
À chaque fois que je lance mon cas, je retrouve la même interface de travail. À gauche, j'ai ce qu'on appelle le volume rendering. Donc, en fait, c'est l'interprétation brute de la donnée patient. C'est ce que vous allez retrouver dans vos PACS. C'est vraiment une visualisation 3D. C'est un outil de visualisation, mais ce n'est pas un outil 3D. Là, on n'a pas d'objet qu'on est capable d'exploiter, que ce soit sur d'autres logiciels. Et on l'a déjà dit, il y a souvent de la confusion chez notamment les praticiens hospitaliers, qui, encore une fois, chacun son métier, et qui nous disent j'ai déjà la 3D moi dans mon PACS. Non, on a une visualisation alors déjà de la 3D en 2D, parce qu'on est quand même sur un écran, voilà. Mais c'est absolument pas exploitable si vraiment je veux imprimer, si je veux simuler, faire de la planification chirurgicale. Ça reste une prévisualisation qui est basée sur la densité des différents. Donc là, finalement, on a notre image PACS. On peut le résumer comme ça. D'ailleurs, je crois que tu peux faire varier les Hansfield Unit comme sur un PACS pour mettre plus ou moins de tissu mou, etc. Exactement, on peut choisir ce qu'on affiche ou pas sur notre écran. Ok, donc ça c'est à gauche. À droite, on trouve nos 3 vues classiques, coronal, sagittal, axial en vision CT scan, là, en vision 2D. On a les différentes images. Et l'ensemble des outils dont on va avoir besoin pour la segmentation, en fait, se retrouve dans la barre d'outils qu'on a au-dessus. Avec 2 encarts. Moi aussi, je vais me répéter, j'aime bien insister sur le fait que, d'amener un point de focus sur le fait qu'il y a très peu d'icônes. Il y a vraiment très peu d'icônes. Avec à gauche segmentation, à droite visualisation, basta. Il n'y a pas de sous-menu caché, il n'y a pas de palette qui s'ouvre dans tous les sens. Enfin, je veux dire, c'est... Déjà, ça fait pas peur, quoi. Ouais, c'est ça que efficace. J'aime bien dans le logiciel, c'est qu'on se dit, bon, ça va être maîtrisable, et celle-là d'ailleurs. Je crois que c'est le terme exact, c'est efficace. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas de fioriture. Ok, donc Jérôme l'a très bien dit. À droite, tout ce qui va être ergonomie de travail. À gauche, donc 2 encarts sur la partie segmentation. On retrouve les outils semi-automatisés et automatisés, donc en fait qui sont rangés sous 3 modules. C'est aujourd'hui la formule en fait des 2P. Donc un module qui va être dédié à l'osseux, un qui va être dédié au dentaire et le dernier au vasculaire. Et à côté, on a les peux me permettre, ce qu'on appelle des modules, on est bien d'accord. Donc j'imagine qu'on l'est, c'est bien des algorithmes semi-automatisés, c'est-à-dire en fait des algorithmes qui vont nous permettre pour les structures anatomiques qu'on vient de définir, de faciliter le travail et d'automatiser au maximum le process. Quoi. Et sinon, on a la possibilité de toute façon d'exploiter les outils manuels qu'on retrouve à côté. Voilà, les outils classiques de segmentation qui permettent la brosse, d'exclure les bonnes structures anatomiques. La gomme, les ciseaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on va mixer les 2 encarts d'outils. En fait, alors c'est quoi l'objectif aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut segmenter en fait? Tu l'as dit, les cavités cardiaques les vaisseaux environnants. En fait, être capable de visualiser rapidement le passage ou les passages du sang, et donc en fonction des différentes pathologies qu'on peut constater sur un patient. Ici, on va vraiment se concentrer sur les cavités cardiaques et les vaisseaux environnants. Et donc, on va rapidement extraire le modèle 3D qui représente la taille et le volume de ces cavités. Je ne te crois pas. Donc, j'attends de voir. Donc, comment je peux procéder? En fait, je vais utiliser donc, les unités Hounsfield. C'est justement l'unité qui va définir le signal du scanner. C'est qui va donner la densité du tissu. Voilà. Le niveau de grille du voxel? Le niveau de grille du voxel, c'est très bien résumé. Chacun aura mis sa petite touche. Vous ferez le tri chez vous, vous choisirez celle que vous préférez. Vous pourrez voter. On voit d'ailleurs, dès que je déplace ma souris, qu'on a l'unité Hounsfield qui change ici sur mon écran. Et donc, ça me permet de rapidement sélectionner les bonnes bornes que je vais devoir définir. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ma région d'intérêt. Étant donné que là, ce qui m'intéresse, c'est la région cardiaque, tout ce qui est autour, ce sont des structures qui ne m'intéressent pas. Alors, 2 raisons à ça, si je peux me permettre, pendant que tu le fais. Donc, tu vas réduire la zone de travail sur vraiment la région d'intérêt. 2 avantages, ça va nous permettre en fait de déléguer et d'alléger l'image de travail, déjà d'une. Et puis, ça va aussi permettre d'alléger les temps de calcul. Forcément, on va réduire la quantité de données sur laquelle on va travailler. Et donc, on va réduire les temps de calcul nécessaires à l'obtention du résultat. Ok, donc là... Pour moi, c'est Black Mirror, c'est le futur. Et pourtant, non, c'est bien présent aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui existe une 3D. C'est vraiment l'objectif, et même ce podcast d'ailleurs, c'est de démocratiser au maximum l'utilisation des outils 3D dans le monde de la santé. Et de démystifier, parce que c'est pas compliqué, c'est accessible. Aujourd'hui, on peut avoir, on s'était fait la réflexion, mais aujourd'hui, un Fab Lab complet, de A à Z jusqu'à l'impression. Pour un budget de moins de 50K, on a tout, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on a son Fab Lab dans le service pour moins de 50K, quoi. C'est tout à fait réalisable, on est d'accord. Donc, j'ai défini ma région d'intérêt. Ici, je suis venu repérer avant avec ma souris
l'unité Hounsfield basse et haute pour pouvoir en fait choisir quels sont les pixels et les niveaux de gris que je vais isoler au niveau, niveau du scan. Le terme technique, si certains le C'est connaissent le ou l'ont déjà rencontré, voilà, c'est exactement. C'est le threshold et le seuillage dans la belle langue de Molière. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Donc Ok. on va choisir une borne haute, une borne basse. Voilà, donc j'ai une prévisualisation de mon résultat. Donc de toute façon, je peux faire varier mes résultats. Est-ce que tu peux le faire varier pour qu'on voit bien en sûr, temps je peux réel même le faire directement ici. Oh là là. Voilà. Et sinon, forcément, lorsque j'ai repéré le nombre exact, je vais gagner du temps à taper mes chiffres ici. Donc je vais valider. Ok. Donc là, je vais enlever le volume rendering. On n'a que vraiment la segmentation. Si je zoome un petit peu à droite, donc on voit qu'on a vraiment uniquement les structures anatomiques Voilà, qui correspondent qui bien correspondent en fichier fait au Wacom. signal qu'on a sélectionné. Serait-il possible de changer la couleur du masque pour avoir une visualisation? Avec plaisir. Donc on a différents types de couleurs. Hop, pardon. Ici, qu'est-ce qui te va? Orange comme Twin 3D Allez. par Ma exemple? foi. Allez. Ok. Et donc derrière, là, j'ai récupéré toutes les structures anatomiques qui m'intéressaient et je vois que forcément ma région d'intérêt est un peu plus large que ma région cardiaque. Donc je vais avoir besoin d'enlever différentes structures. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as récupéré ce que tu voulais, mais tu as récupéré aussi des choses que tu voulais pas. Donc là, très simplement, je vais venir Essaye pas de sélectionner. nous embrouiller, d'accord Avec Pierrot, on Non, te tient non, à non, l'œil. si. Non, Donc- t'as vu ou pas Incroyable. Là, je viens sélectionner Ah, un point. Je viens sélectionner un point donc, de ma région d'intérêt et donc de mon résultat attendu. Et très simplement, en fait, donc le logiciel calcule tous les points qui sont raccrochés à celui-ci. Et donc là, je ne vais garder vraiment que mes cavités et les vaisseaux qui sont raccordés. donc là, on a vraiment ce qu'on voudrait. Là, on a vraiment ce qu'on veut. Donc, je suis venu faire une sélection de ce qu'on voudrait. Donc, j'ai toujours le reste. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement inverser ma sélection. Donc là, le Donc tu vas logiciel... voir tout ce que tu ne veux pas. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, tout ce qui est sélectionné est en bleu. Et donc, c'est tout ce que je ne veux pas. Et je vais tout simplement l'effacer. Ok. Ah, j'ai un petit reliquat ici de la cote. Parce qu'on voit que la cote, ici, si on zoome, Elle est en contact. elle est légèrement en ouais. contact. La coquinette. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Alors probablement qu'avec un meilleur travail de seuillage au départ, j'aurais pu m'affranchir de ça. Mais ici c'est live, on garde tout. Donc je viens décrocher ma cote, je viens la sélectionner, la supprimer. Ouais. Et si je reprends, j'ai un outil ici. Voilà. Hop là, j'ai un peu de mal avec le zoom. Voilà. Et donc là vraiment, si je fais défiler mon scan d'ailleurs, à droite, on voit que j'ai exclusivement le passage de mon sang dans les cavités cardiaques et les vaisseaux environnants. Quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Et là, je me fais la réflexion parce que tu vois, dans certains. Si tu peux faire varier les tranches à droite, il y a des Oui. fois, il y a des trous dans des masses. Ouais. Si je veux venir boucher, en fait, une sélection que j'ai faite, je veux l'avoir pleine, en fait, je veux pas qu'il y ait de cavité pour pouvoir la retraiter après plus facilement, etc. C'était mon modèle 3D par exemple, effectivement. Ou pour pouvoir l'imprimer, puisque certaines imprimantes refusent d'imprimer. Et s'il y a du vide à l'intérieur, s'il y a du vide à exactement. l'intérieur. Donc là, est-ce que tu pourrais. Donc là, si j'ai besoin de fermer, à partir du moment où je vais avoir des formes qui sont fermées mais creuses, donc justement avec des trous, j'ai un outil qui permet de remplir ces trous automatiquement. Et si en plus, donc là, voilà, ça c'est l'outil de remplissage qu'on a ici. Si je sélectionne l'ensemble des cavités, je vais cliquer une fois sur mon scan et l'ensemble des. Donc là, on le voit, hein, Ouais, j'aurais dû zoomer, je ouais, vais le faire en arrière. refais en Au moins. arrière. Ok. Voilà. Donc là, je sélectionne, je viens fermer non seulement sur cette coupe-là, mais si je fais défiler, l'ensemble de mes coupes Dézoome un Ouais. peu, ouais. ont été fermées. Et donc là, je vois que j'ai plus aucun trou, j'ai plus aucune, en tout cas, T'as plus forme. aucun trou dans cet axe-là. Non, aucune cavité prisonnière. T'as plus aucun. Tu vois, on a bien fait de m'inviter. Tu voulais pas, bah finalement, tu vois. Il a fait J'ai encore avoir des j'insiste, Non, non, mais moi. t'as raison. Les cavités prisonnières. Mais on les a faites dans un axe. Là, on était, t'étais sur. On quoi était en axial. Coronal, non Non, j'étais en axial. T'étais en axial. Et donc je viens de passer ça sur veut dire que coronal. tous les trous, toutes les cavités prisonnières qui étaient en axial ont été bouchées. Voilà. Et on va refaire le même travail dans les trois plans. C'est Et ça. on sera sûr et certain qu'il y aura plus de cavités D'avoir un prisonnières, modèle plein. ni d'otages, ni rien du tout. D'avoir un masque plein. Ouais. Et donc derrière, encore une fois, facilité d'utilisation. J'ai mon masque. Je fais un clic sur 3D. Je transforme ce masque, donc du coup de segmentation, en un maillage, en un modèle 3D. Et donc, j'ai mon modèle 3D qui arrive, Alors, qui est prêt à être voilà. exporté. Pendant que ça tourne, moi j'aime bien le réexpliquer parce que tout le monde n'est pas au même niveau et l'idée c'est qu'encore une fois c'est démystifié. Donc ce qu'on appelle un maillage, c'est simplement que on a isolé donc la structure anatomique, c'est ce qu'on vient de faire, et maintenant on va transformer cette structure anatomique en un ensemble de polygones.
Voilà. Sans en faire trop. Mais ça veut dire quoi à la fin? C'est-à-dire que le modèle 3D, il est vraiment exploitable. C'est-à-dire que si je veux l'imprimer, si je veux naviguer dedans en réalité virtuelle, si je veux l'utiliser dans un autre logiciel pour du design, pour de la simulation aussi, bien sûr. ça se fait beaucoup. C'est exactement ça. On va pouvoir l'exploiter directement. Le fichier est prêt à toutes les applications 3D qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le monde de la santé. D'accord. On l'a déjà dit. Excuse-moi, Pierre. Je vais juste poser une question. Oui. Serait-il possible d'avoir la longueur du ventricule? La longueur du ventricule, bon, avec plaisir. Alors, donc là, je vais être obligé de revenir. Les outils de mesure sont sur mon masque. Donc, je vais revenir sur le masque que j'ai transformé en modèle. Et donc ici, je vais avoir un outil de mesure. Je vais pouvoir me positionner sur la coupe qui m'intéresse en fonction de la prise de mesure que je veux réaliser. Alors, admettons par exemple ici, c'est peut-être une aberration clinique, mais c'est pour montrer que très simplement, je viens prendre ma mesure et elle s'affiche d'ailleurs aussi sur le modèle 3D. Ok. Et on fait un petit teasing, mais il y aura une vidéo aussi qui va sortir, on l'espère, bientôt sur la réalité virtuelle. Oui. Et on verra que là, on a encore d'autres possibilités en termes de mesures, d'angles, etc. quoi. Mais en tous les cas, c'est une excellente première approche. Merci. Ok. Donc là, on voit, encore une fois, très rapidement, en quelques minutes, on a été capable d'extraire les différentes structures anatomiques. Là, on a terminé. Ouais. Et là, c'est prêt à l'emploi. Ok, super. Est-ce qu'on a oublié des choses par rapport à ça? Des choses qui seraient importantes? Non, il me semble que c'est... Il me semble que tu voulais rajouter quelque chose et que je t'ai interrompu. Et il fallait pas. Voilà, donc maintenant c'est parti. Je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte en le disant. La suite au prochain épisode, c'est pas grave. C'est bon pour vous? Bon, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Eh ben écoute, Il me parfait. semble. Donc Si pour vous avez résumer, besoin 3 minutes. À peine. Segmentation cardiaque pleine, les artères qui vont bien avec, très peu d'efforts techniques et prêt à une exploitation derrière comme on le souhaite. Donc écoutez, merci messieurs encore pour cette belle session. Merci à vous. Puis on vous dit à très bientôt, on espère. Et merci d'être fidèle au rendez-vous. Pour un prochain épisode. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.